Shalom Bacha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Je voudrais vous raconter une histoire d'une âme, une Neshama qui est venue dans ce monde-là il y a 200 ans. C'est une super belle histoire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbins qui voyagent à gauche et à droite pour faire la shhita. Par exemple, il y a des rabbins qui vont en Guadeloupe pour faire la shhita. Il y a des rabbins qui vont au Maroc pour faire la shhita. Après, ils retournent chez eux. Il y a beaucoup de shahatim qui vont en Pologne, en Turquie, pour faire la shhita. Aujourd'hui, c'est le business du manger de la viande cachère, elle est devenue très importante. Vous savez, il y a beaucoup de shahatim qui vont au Mexique. Je connais quelqu'un, un ami à moi, Rav Haim Kurson. Il a des shahatim qui arrivent d'Israël au Mexique. Il a là-bas un laboratoire et ils font la shhita. Et c'est de l'avion à l'exportation ou pour la locale. C'est un grand business. Un jour, il y avait deux shahatim dans une ville en Pologne. Ils étaient là-bas pour faire la shhita. Et le soir, un des shahatim, il rêve un monsieur. Il lui dit, je t'en prie, fais-moi un plaisir. Je veux que tu vas à tel et tel endroit dans le cimetière et je veux que tu lis là-bas Tehillim. Ça fait 200 ans que j'ai quitté ce monde et malheureusement, on ne m'a pas laissé entrer à ma place. Et j'ai fait des fautes, j'ai fait beaucoup de fautes. On ne m'a pas laissé entrer à ma place. Et Baruch Hashem, un de mes enfants, il a fait une grande mitzvah. Un de mes petits-enfants, il a fait une grande mitzvah. Et maintenant, par rapport à cette grande mitzvah qu'il a fait, un de mes petits-enfants, ça veut dire 200 ans plus tard, 200 ans après ma mort, on m'a donné la permission de venir chez un juif aujourd'hui pour qu'il vienne lire Tehillim pour moi. Et il lui a dit, cette histoire-là que je vous raconte, elle s'appelle Rabbi Eliezer Lipa. Voilà, il est de Strasbourg. Il fait la cacheroute à Strasbourg. Et c'est lui qui raconte cette histoire-là. C'est une histoire extraordinaire. Maintenant, il lui dit, mais qui es-tu? Comment tu t'appelles? Il dit, moi je m'appelle Eliezer. Voilà, il dit, moi je m'appelle Eliezer. Et, non, pardon, moi j'appelle Yehuda. Et elle a commencé à lui dire, et moi je suis enterré dans tel et tel endroit. Voilà, vous allez arriver au cimetière, vous allez trouver des rails de train, vous allez traverser les rails de train, il y a le cimetière qui est fermé, vous allez à votre gauche, et là-bas vous allez trouver comme une muraille, derrière la muraille, il y a là-bas encore quelques tombes, mais malheureusement, les tombes ils sont couvertes avec beaucoup de feuilles. Et vous allez marcher et vous allez trouver un Magen David. Et une fois que vous avez trouvé un Magen David, sur la tombe, la première tombe, derrière cette tombe-là, il y a beaucoup de feuilles. Vous allez enlever les feuilles et elle va apparaître la tombe où c'est écrit là-bas Eliezer ben Sarah. Et les Tehillim pour moi. C'est tout ce que je vous demande. Alors je me suis levé, il raconte, je me suis levé et j'ai réveillé mon ami qui était chouette avec moi. Je lui dis, voilà ce que j'ai rêvé.
Alors mon ami me dit, mais qu'est-ce qu'on perd? Haram, peut-être c'est vrai ce rêve-là. Viens, on va aller. Demain c'est dimanche. On va aller au cimetière de cette ville. On va voir s'il y a les rails. Et après, il va y avoir des murailles. Une grande muraille. On va rentrer. On va prendre la gauche. On va trouver une autre muraille. On va trouver des tombes. On va enlever les feuilles de la tombe. On va trouver un Noël Ezer, un Magen David. Et après ce Magen, on va chercher celui qui est à côté. Et on va voir si c'est vrai. Si c'est vrai, alors c'est vrai, tu as de la chance. Et si c'est pas vrai, alors on a fait notre devoir. Dimanche, ils sont partis. Première chose, ils voient de loin le cimetière juif, ils voient les rails. Chose qu'ils ne savaient pas. Ils traversent les rails, ils rentrent au cimetière, ils prennent la gauche, ils voient une autre muraille. Waouh, le rêve il est presque vrai. Ils rentrent, plein de tombes, il n'y a que des feuilles. Ils ont enlevé les feuilles de la première tombe. Ils voient un Magen David. Là, ils tremblaient tous. Donc, derrière, ils vont trouver certainement cette fameuse tombe de ici, il est enterré Eliezer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé Eliezer. Le rêve était vrai. Ils tremblaient. Ils ont lu Tehillim pendant 1 heure, tous les Tehillim. Et après, ils sont partis à la synagogue. Ils ont fait Kaddish pour lui. Et le soir, il vient dans le rêve. Aux deux, il leur a dit merci. Vous m'avez sauvé la vie. Là, à peine là, j'ai trouvé le calme. Merci beaucoup. 200 ans que je suis en exil. Mes amis, c'est une belle histoire. L'Aïmouna. Vous savez que ce monde-là, il s'appelle Olam HaSheker, le monde du mensonge. Là-bas, ça s'appelle Olam HaEmet. Là-bas, c'est le monde de la récompense. Voilà, vous m'avez compris. On ne prend rien du tout avec nous ici. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Torah, mitzvot, ma'asim tovim. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.